Et salut à tous, c'est Norsborg, bienvenue sur Frupland, la chaîne francophone qui traite d'Upland, et aujourd'hui on fait un petit tour du projet de Upland.me. On va voir de quoi il s'agit, ce qu'il en retourne, qu'est-ce qu'on peut en attendre, et bien plus encore. C'est parti! Alors Upland, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'échange de propriétés virtuelles basé sur des adresses du monde réel. Comme vous pouvez le constater ici, la map représente le monde tel qu'on le connaît. Ce n'est pas une map imaginaire, on joue vraiment sur la map du monde réel. C'est un jeu dans lequel on va pouvoir acheter, collectionner, vendre et échanger des terrains qui sont répartis dans différentes villes. Pour l'instant des villes, il y en a 4. Il y en a 2 sur la côte ouest, 2 sur la côte est. Je vais zoomer pour vous montrer ça. La première ville de la côte ouest, c'est Fresno, qui se trouve ici. Vous pouvez d'ailleurs repérer les villes à la petite icône gare des trains que vous voyez là. La seconde ville, ce sera San Francisco, qui est ici. Vous avez la gare des trains qui est là. Voilà pour la côte ouest. Pour la côte est, nous sommes ici. On a premièrement Manhattan, qui est la partie plus allongée ici, avec sa gare des trains. Et nous avons Brooklyn, au sud de Manhattan, avec sa gare des trains également. En participant au jeu et en achetant quelques propriétés, on devient donc citoyen d'Upland, on nous appelle donc des Uplanders. Dans un avenir proche, les Uplanders seront en mesure de construire des bâtiments sur leur terrain, de développer des zones qui ne sont pas habitées, et même éventuellement, si vous êtes développeur, il y aura possibilité de concevoir des programmes qui seront liés à vos propriétés pour pouvoir ajouter du contenu qui ne fait pas partie d'Upland à la base. En gros, Upland, c'est un Monopoly sous stéroïdes. Pourquoi Upland? Ben oui, on peut se poser la question finalement. Ça part d'un constat assez simple. Aujourd'hui, il existe de nombreux jeux avec des systèmes d'achat in-app, donc un magasin dans le jeu qui vous permet d'acheter tout ce dont vous auriez besoin. Ça peut être des skins, des vêtements pour customiser votre personnage, des armes, des vaisseaux spatiaux, bref, à peu près n'importe quoi en rapport avec le jeu auquel vous jouez. Pour vous vendre ces objets, les développeurs créent donc une économie simulée où les fonctions sont ultra restreintes. En gros, tout ce que vous pouvez faire, c'est acheter. Mais est-ce que vous êtes réellement propriétaire de ce que vous achetez ? Au final, si vous ne pouvez pas vendre vos objets, vous ne les possédez pas vraiment. Il est même possible que ces objets disparaissent du jeu. Si on va un peu plus loin, il est même souvent impossible de vérifier l'origine ou la provenance des objets, ce qui peut induire de la fraude, ce qui crée des pertes de confiance au niveau des joueurs, bref c'est très mauvais. Upland amène donc un concept de play to own, c'est-à-dire jouer pour posséder. Et ça, c'est rendu possible par la création d'une économie réelle et complexe, basée sur la blockchain, le tout mis en place de manière sécurisée et simple d'utilisation. Pour clarifier un peu tout ça, on va commencer par expliquer brièvement ce que c'est la blockchain. La blockchain, c'est un très gros sujet, mais on ne va pas du tout explorer ça dans cette vidéo parce que ce serait beaucoup trop long. Donc on va plutôt partir sur une définition très simple de la blockchain qui va vous permettre de comprendre en quoi ça aide Upland. En clair, la blockchain c'est un registre sur internet auquel tout le monde a accès et dans lequel on inscrit des informations vérifiées de manière sécurisée. Une fois qu'une information est inscrite dans la blockchain, plus personne ne peut la modifier ou la supprimer. C'est cette caractéristique qui en fait un très bon système pour inscrire des transactions financières ou des titres de propriété. Bref, c'est exactement ce dont Upland a besoin. Comme vous le savez peut-être, des blockchains, il y en a plein de différentes, mais Upland a fait le choix de la blockchain EOS, dont le site est affiché ici. Je vous mets le lien en description si vous souhaitez un petit peu plus d'informations. Ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un petit coup d'œil. Maintenant qu'on sait clairement ce qu'est une blockchain, on comprend mieux le sous-titre qu'on peut trouver sur le white paper de Upland, dont le lien est également en description si ça vous intéresse, True Ownership on the Blockchain, c'est-à-dire la vraie propriété sur la blockchain. Quand vous achèterez une propriété dans Upland, votre titre de propriété sera inscrit dans la blockchain et fera de vous le vrai propriétaire de ce terrain.
Pour la petite anecdote, dans le jeu, il y a même possibilité d'avoir une vue sur votre titre de propriété dans la blockchain. Pour que les joueurs puissent s'acheter leurs propriétés et pour soutenir l'économie du jeu, Upland a créé une monnaie qui s'appelle l'UPEX. Et vous voyez ici en haut de l'écran ma balance en UPEX qui est de 17 162 UPEX. Il y a quelques petites choses à savoir sur cette monnaie. La première étant qu'on peut l'acheter avec de l'argent réel. Pour ça, on clique sur Get UPEX et on a les différentes formules qui s'affichent. Les prix sont plutôt simples, on est sur 1 $ pour 1000 UPEX. Petit conseil pour les joueurs qui souhaiteraient acheter de l'UPEX avec de l'argent réel, je vous conseille de le faire mais via le navigateur et non via les applications, ça vous évitera de payer les frais d'Apple et de Google. Deuxième information super importante par rapport à l'UPEX, c'est que c'est une monnaie in-game uniquement. Je souhaite appuyer là-dessus parce que je vois énormément de nouveaux joueurs qui sont persuadés un jour de pouvoir sortir leurs UPEX du jeu et les transformer en euros. Ce n'est pas possible pour l'instant et ça ne le sera probablement jamais selon les dires de la team d'Upland. Donc si un jour vous souhaitez récupérer de l'euro, il faudra passer par un autre système que je vous expliquerai un petit peu plus tard dans cette vidéo. Dernière petite info utile, l'UPEX a été créé pour être une monnaie stable dont la valeur ne fluctue pas, donc on ne doit pas s'inquiéter des variations de cours. Et elle est également pensée pour être une monnaie fongible. Ok, je vous ai perdu sur fongible, on explique ça. Bon, je vous ai mis la définition de fongible, mais je pense qu'un exemple c'est bien plus simple. Donc en gros, imaginez-vous, vous avez 1 € dans votre poche, j'ai 1 € dans ma poche, on peut échanger nos euros parce que notre euro vaut la même chose. 1 € dans ma poche est égal à 1 € dans votre poche parce que l'euro est le même partout, l'euro est fongible. Voilà. Facile, non? Et là, vous vous dites, ok Norsvorg, je comprends ton histoire de fongible, mais je vois pas trop en quoi ça va nous servir. Eh bien en fait, là où c'est intéressant, c'est que si l'UPEX est une monnaie fongible, comme je viens de vous l'expliquer, parce qu'un UPEX est toujours égal à un autre UPEX, il y a également des monnaies qui sont non fongibles. Et c'est ce vers quoi on va aller maintenant. On va aller vers les NFT, les Non-Fungible Tokens. Les NFT, c'est le sujet brûlant au cœur de Upland. NFT, ça veut dire Non-Fungible Token, ou en français, token non fongible. Ce sont des objets qu'on inscrit sur la blockchain, mais qui ne s'équivalent pas. Pour la monnaie, on était bien content qu'un UPEX vale toujours un autre UPEX. Par contre, pour les terrains, c'est pas pareil. Certains sont grands, d'autres petits, certains sont dans des beaux quartiers, d'autres pas. Ou bien, parfois ils représentent un intérêt particulier dans la vraie vie. Bref, un terrain n'est jamais égal à un autre. En inscrivant ces terrains comme des NFT dans la blockchain, Upland peut ainsi conserver tout ce qui fait la spécificité de chaque parcelle et garantir que chacune est unique. Si vous ne le savez pas, les NFT, c'est pas du tout une exclusivité à Upland. En dehors du jeu, il y en a plein. Ici, je suis sur OpenSea, c'est un des plus gros marchés de NFT qu'on trouve sur internet pour l'instant, et on y vend beaucoup d'objets virtuels de collection qu'on peut garder dans un portefeuille, mais qui ne servent pas encore à grand chose. Dans les NFT plus connus, on a eu les CryptoKitties, qui sont ici, et qui se sont fait connaître en 2017 parce qu'ils ont fait exploser le réseau Ethereum tellement l'engouement a été fort. Tellement fort d'ailleurs que Upland a souhaité les utiliser pour montrer qu'il serait possible à terme de venir intégrer nos NFT dans le jeu. Depuis, on se retrouve avec l'île des CryptoKitties qui est ici, au nord de San Francisco. Pour l'instant, c'est pas très utile, mais c'était une preuve de concept, et on devrait rapidement voir arriver les premières galeries d'art, la possibilité de décorer nos maisons avec nos NFT ou des comptoirs pour organiser des ventes aux enchères. Dans cette partie, je vais vous expliquer les 5 raisons qui expliquent la croissance de l'économie du jeu. Je ne vais pas rentrer dans les considérations avancées comme les politiques monétaires, les pools de répartition des tokens ou la gestion des contrats intelligents parce que c'est pas vraiment utile pour avoir une première vision du projet. De toute façon, tout ça est expliqué dans le white paper qui est en description. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que l'économie du jeu est régie par l'offre et la demande. Chaque ville a un nombre de propriétés défini, ce qui représente notre offre. Et chaque jour, on a de nouveaux joueurs qui arrivent. Les joueurs, c'est ce qui représente la demande. Quand toutes les propriétés d'une ville sont achetées, elles s'échangent alors entre joueurs. Il est donc tout à fait logique de considérer que les prix sont susceptibles de monter
plus le jeu va se développer. Évidemment, Upland ouvre de temps en temps de nouvelles villes pour s'adapter à la demande croissante, mais à chaque ville est associée une liste de missions, qu'on appelle des collections, et qui incite les joueurs à continuer à acheter dans ces villes, même si les prix montent. Je dirais donc que l'intérêt numéro 1 est la hausse des prix avec la croissance du jeu. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne pourrait jamais échanger nos UPEX contre de l'euro. Par contre, on pourra vendre nos propriétés en euros en utilisant une fonction qui s'appelle le Fiat Out. Cette fonction nous permettra donc de créer un lien entre l'économie virtuelle et l'économie réelle. On travaillera dans Upland pour gagner des UPEX, acheter des propriétés dans le jeu et les revendre pour des euros dans la vraie vie. Et la boucle sera bouclée. La deuxième raison qui crée la croissance, c'est le fait que Upland tente d'intervenir le moins possible dans la vie économique du jeu, en laissant ainsi les choses se faire de manière organique. C'est ce qui explique, quand on arrive dans le jeu, qu'on n'est pas vraiment pris par la main et que beaucoup de débutants se sentent perdus. Mais croyez-moi, c'est vraiment une bonne chose. La troisième raison, c'est la collection. Je ne parle pas des collections, qui sont les missions qu'on peut réaliser dans le jeu, mais bien de l'aspect collection qu'on ressent quand on y joue. D'un point de vue de gamer, le côté fun d'accumuler des propriétés pour les vendre et se sentir grandir est vraiment super excitant. La mise en place des achats, des ventes, des échanges, tout ça, ça fonctionne très bien et de nouvelles fonctions sont dans les tuyaux pour pousser le concept toujours plus loin. La quatrième raison, c'est la communauté. Si vous avez un compte sur Upland, c'est super, c'est 50% du jeu. Mais les 50% restants se passent en dehors d'Upland sur les réseaux sociaux, principalement sur Discord, mais aussi sur Telegram et sur Twitter. Les différentes communautés organisent souvent des événements et ne pas y participer, c'est clairement passer à côté d'une partie du jeu. La communauté est ultra dynamique et regroupe des gens qui croient vraiment dans le futur du projet. On s'entraide beaucoup et ça fait plaisir à voir. C'est évidemment le Discord officiel d'Upland qui est le plus actif, mais si vous cherchez un petit coin de francophonie dans ce monde anglophone, le lien du Discord de la commu francophone est dans la description. La dernière raison, c'est de participer à une économie virtuelle. Jouer à Upland, c'est une expérience sociale, et la plupart des joueurs avec qui je parle me le disent. On se sent vraiment faire partie d'une économie alternative. Je ne connais pas un joueur qui n'ait pas ressenti un petit quelque chose lors de son premier achat de propriété. Alors si toi aussi, la première fois que tu as acheté, tu t'es senti comme un chercheur d'or en 1850, laisse un petit commentaire sous cette vidéo. On va maintenant s'intéresser au futur. Que peut-on attendre du projet dans l'année qui vient ? Sur le site officiel, vous pouvez vous rendre sur l'onglet Community et sélectionner le menu Roadmap. Ça nous amène sur un article Medium qui reprend l'intégralité des annonces et il y en a beaucoup. Upland communique vraiment beaucoup avec la communauté et est plutôt transparent sur les nouveautés à venir. On va en citer 3 ici à titre d'exemple. Premièrement, le Fiat Out. Ça devrait arriver courant de l'année et ça nous permettra, comme je vous l'ai dit, de vendre nos propriétés en euros ou en dollars. Ceci sera le dernier maillon manquant pour que l'économie d'Upland puisse enfin communiquer avec le monde réel. La fonction est déjà en bêta pour l'instant avec quelques utilisateurs. Elle a déjà évolué à plusieurs reprises parce qu'au début on pouvait uniquement vendre pour 500 $. Actuellement cette limite a été repoussée à 10 000 $. La prochaine étape, ce sera l'ouverture du Fiat Out pour tous les utilisateurs. Encore un peu de patience et ça arrive. La deuxième chose importante, c'est le développement de propriété. C'est aussi une fonction très attendue. Elle va nous permettre de construire des bâtiments sur nos terrains pour y établir notre domicile ou, et c'est notre troisième point, créer des entreprises. Et oui, on va pouvoir créer des entreprises d'ici peu. Et elles vont permettre de nouveaux canaux de revenus pour les Uplanders qui pourront y travailler pour gagner des UPEX. Les détenteurs d'une licence business auront la possibilité d'ouvrir leur boîte, de la faire prospérer et même de lui faire faillite, qui sait. Je vous invite à lire l'article Medium dans son intégralité pour en savoir plus sur les différents types de business qui vont être possibles. Entre les cafés, les salles d'arcade, les banques et j'en passe, on n'aura pas le temps de s'ennuyer et chacun pourra vivre son jeu comme il l'entend. En conclusion, vous l'aurez compris, Upland c'est un vaste projet aux multiples ambitions et pour lequel chacun peut projeter sa vision long terme. On pourrait même imaginer à terme que Upland devienne une vraie alternative à l'économie réelle où l'intégralité du monde serait visitable via un casque de réalité virtuelle. Allez savoir, l'avenir nous l'apprendra. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère vous avoir aidé à y voir un peu plus clair dans ce projet et à très bientôt dans le métaverse. Ciao.